Lorsque le test de grossesse s'est révélé positif, Emma a couru jusqu'au presbytère. Mais le père Daniel n'a pas souri. Il a regardé le test et a dit « Tu dois te débarrasser de ça. Maintenant ». Emma a senti le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains ont tremblé. L'homme qui l'étreignait en secret, qui promettait un amour éternel, parlait maintenant de « résoudre le problème », comme si elle n'était qu'une erreur de plus à effacer. Son cœur semblait se briser en 1000 morceaux. Mais comment pouvait-il exiger cela? Le même prêtre qui condamnait l'avortement du haut de sa chair tous les dimanches, qui prêchait sur la sainteté de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour transformer l'amour en désespoir? Ce qui est venu après a été encore plus cruel. Et cela a changé la vie d'Emma pour toujours. Commentez. Est-ce de l'hypocrisie ou du désespoir? Je veux connaître votre opinion. Je m'appelle Emma. Et aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, je me demande encore comment j'ai pu laisser les choses aller aussi loin. J'ai grandi dans une famille catholique. Nous n'étions pas des fanatiques, mais la foi a toujours été présente. Ma grand-mère m'emmenait à la messe tous les dimanches dans la petite église de Saint-Joseph, dans une ville tranquille de l'intérieur. Les murs de pierre, l'odeur d'encens, les bougies allumées, tout cela m'apportait la paix. C'était un endroit sûr. Ou du moins, je pensais que c'était le cas. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans la communauté paroissiale. J'aidais au catéchisme, j'organisais des kermesses, je participais à la chorale. Je voulais faire la différence. Je croyais que je servais Dieu. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré le père Daniel. Il était arrivé depuis quelques mois, venant d'un autre diocèse. Il était jeune pour un prêtre, une trentaine d'années peut-être. Il avait un sourire gentil, une voix calme. Pendant les messes, il parlait de compassion, de pardon, d'amour du prochain. Et les gens l'adoraient. Les dames commentaient « Quel prêtre merveilleux !» Les jeunes s'approchèrent de lui. Je me suis aussi rapproché. Au début, c'était des conversations simples. Il me demandait des nouvelles du catéchisme, des préparatifs des événements. Je répondais avec enthousiasme. C'était bon d'être écouté. C'était bon de sentir que mon opinion comptait. Peu à peu, les conversations sont devenues plus fréquentes. Il a commencé à me demander de l'aide pour des tâches dans la sacristie, pour l'organisation des documents de la paroisse. J'acceptais sans réfléchir à deux fois. Après tout, c'était un prêtre, un homme de Dieu. Je lui faisais entièrement confiance. C'est un jeudi après-midi que tout a commencé à changer. J'étais seul dans la sacristie, en train d'organiser les registres, quand il est entré. Il a verrouillé la porte derrière lui. Mon cœur a fait un bond, pas de peur, mais de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. « Emma », dit-il en s'approchant, « tu sais à quel point tu es spéciale pour moi ?» Je suis resté sans voix. Mon visage s'est réchauffé. Mes doigts ont tremblé. J'ai détourné le regard, essayant de dissimuler ma nervosité. « Père Daniel, « S'il te plaît » m'interrompit-il en posant doucement sa main sur mon épaule. « Ne m'appelle pas comme ça quand nous sommes seuls. Tu peux m'appeler simplement Daniel. » Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Il est resté là, immobile, me regardant dans les yeux. Et puis, pour la première fois, il a touché mon visage. « Tu es belle, Emma, et je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. » Cela m'a choqué. Mais en même temps, quelque chose en moi s'est allumé. Je me suis sentie vue, désirée, importante. Personne ne m'avait jamais regardée de cette façon. Et moi, naïve, confuse, j'ai cru que c'était de l'amour. Les jours suivants, tout a changé entre nous. Il a commencé à m'envoyer des messages sur son téléphone portable. Des messages longs, affectueux, intimes. Il disait que j'étais différente, que Dieu m'avait placée sur son chemin pour une raison. Je le croyais, je voulais le croire. Les visites à la sacristie sont devenues plus fréquentes. Il m'a embrassé pour la première fois lors d'un de ces après-midi silencieux. Je tremblais de tout mon corps. Une partie de moi savait que c'était mal, mais une autre partie, celle qui se sentait aimée pour la première fois, ne voulait pas s'arrêter. Il me disait « Emma, ce que nous ressentons n'est pas un péché. L'amour n'est jamais un péché. C'est l'Église qui ne comprend pas. » Je voulais croire cela. Je voulais croire que ce que nous vivions était pur, même si c'était caché,
même si c'était interdit. Les mois ont passé. Notre relation s'est intensifiée. Il m'appelait au presbytère tard le soir, quand tout le monde était déjà parti. Nous parlions pendant des heures. Il me disait qu'il pensait à quitter le sacerdoce, qu'il voulait une vie normale, une vie avec moi. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, Emma. Je dois régler certaines choses, mais je promets que nous serons ensemble. Je le croyais. Chaque mot, chaque promesse. Mais pendant ce temps, il continuait à monter en chair tous les dimanches. Il prêchait sur la fidélité, sur la chasteté, sur la sainteté du mariage. Et moi, assise sur le banc de l'église, j'écoutais tout en silence. Parfois, il me regardait furtivement pendant qu'il parlait, et je sentais mon cœur se serrer. C'était comme si nous vivions deux vies, la vie secrète, la vie cachée, et la vie publique, où il était le prêtre parfait, et moi juste une fidèle de plus. Un jour, j'ai commencé à me sentir étrange, des nausées le matin, une fatigue constante. Mes seins me faisaient mal. J'ai ignoré les signes pendant des semaines, jusqu'à ce qu'une amie suggère « Emma, as-tu pensé à faire un test de grossesse ?» Mon monde s'est arrêté. J'ai acheté le test dans une pharmacie d'une autre ville. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un me voie. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain chez moi et j'ai attendu les interminables minutes. Quand j'ai regardé le résultat, mes jambes se sont dérobées. 2 lignes. Positif. Je me suis assise sur le sol glacé de la salle de bain et j'ai pleuré. Pas de joie, mais de panique, de peur, d'incertitude. Qu'allait-il se passer maintenant? Qu'allait-il dire? J'ai pris mon téléphone portable d'une main tremblante et j'ai envoyé un message. « J'ai besoin de te parler. Urgent. » Il a répondu presque immédiatement. « Viens au presbytère. Maintenant. » J'ai couru dans les rues vides de cette nuit froide. Mon cœur battait de façon désordonnée. Je serrais le test de grossesse dans la poche de mon manteau. Quand je suis arrivé, la lumière du salon était allumée. Il a ouvert la porte, avant même que je frappe. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en me tirant rapidement à l'intérieur. Je ne pouvais pas parler. J'ai simplement sorti le test de ma poche et l'ai tendu vers lui. Il l'a pris, l'a regardé, et son visage a complètement changé. La couleur a disparu. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. « Daniel !» j'ai commencé, la voix tremblante. Je sais que c'est effrayant, mais nous allons... Non ! Ce mot a coupé l'air comme une lame. Non ! J'ai répété, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a jeté le test sur la table et s'est passé les mains sur le visage. Il a respiré profondément. Et quand il m'a regardé à nouveau, ce n'était plus l'homme que je connaissais. C'était quelqu'un d'autre, un étranger. « Emma, tu dois te débarrasser de ça. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Les murs ont tourné autour de moi. « Quoi? Tu dois résoudre ça, » répéta-t-il, plus fermement. « Maintenant. » Résoudre? Ma voix est sortie étranglée. « Tu parles d'avortement? Toi ?» Il a détourné le regard. Je n'arrivais pas à y croire. C'était le même homme qui, dimanche dernier, avait prêché en chair sur la sainteté de la vie, qui avait condamné l'avortement avec véhémence, qui avait cité des versets de la Bible sur la protection des innocents. « Tu ne peux pas être sérieux, » j'ai dit en sentant les larmes couler. « Emma, réfléchis bien. Si ça se sait, ma carrière est finie, ma vie est finie, et la tienne aussi. Tu veux que tout le monde sache? Tu veux être montré du doigt comme la femme qui a détruit un prêtre ?» Ces paroles m'ont écrasé. Il ne s'inquiétait pas pour moi, ni pour le bébé, seulement pour lui-même. « Mais tu as dit que tu m'aimais, » j'ai murmuré. Il est resté silencieux, et dans ce silence, tout s'est effondré. Je suis sorti du presbytère cette nuit-là avec les jambes tremblantes. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à rentrer chez moi. Les rues étaient vides, mais j'avais l'impression que le monde entier m'observait, me jugeait, me condamnait. Quand j'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis effondré. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mon oreiller était trempé, mon corps tremblait. Je n'arrivais pas à arrêter d'entendre ces paroles dans ma tête. « Tu dois te débarrasser de ça. » Comment pouvait-il dire cela? Comment? Les jours suivants, j'ai essayé de lui parler. J'ai envoyé des messages. J'ai appelé. Rien. Il m'a bloqué. Il a simplement disparu, comme si je n'avais jamais existé, comme si tout ce que nous avions vécu n'avait absolument rien signifié. Je me sentais jetable, utilisé.
jeté comme un déchet. Le dimanche suivant, je suis allé à la messe. Je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Peut-être parce que j'avais encore de l'espoir. Peut-être parce que je voulais l'affronter. Peut-être parce que j'avais besoin de comprendre. Quand je suis entré dans l'église, il était déjà à l'autel, se préparant pour la célébration. Il m'a vu. Je sais qu'il m'a vu. Mais il a immédiatement détourné le regard, comme si j'étais invisible. Je me suis assise sur le banc du fond, essayant de me cacher. Mon cœur battait de façon désordonnée. Je voulais m'enfuir en courant, mais je suis resté. Je devais rester. Et puis, il a commencé l'homélie. « Chers frères et sœurs, dit-il avec cette voix calme que je connaissais si bien, aujourd'hui, je veux parler de la sainteté de la vie, de la façon dont Dieu nous appelle à protéger les innocents, de la façon dont l'avortement est l'un des plus grands péchés que quelqu'un puisse commettre. » J'ai senti mon estomac se retourner. Il a continué. Il y a des gens qui justifient cet acte terrible, qui disent que c'est un choix personnel, mais ce n'est pas le cas. C'est un assassinat. C'est prendre la vie d'un être humain sans défense. Et celui qui commet ce péché porte une culpabilité éternelle. J'ai serré mes mains contre le banc. Mes ongles se sont enfoncés dans le bois. Il me parlait. Je le savais. Il me mettait la pression publiquement, sans que personne ne s'en rende compte. Et ceux qui encouragent cet acte, dit-il en me regardant directement pendant un instant, sont également complices. Ils porteront également cette culpabilité. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé et je suis sorti de l'église en courant. J'ai entendu quelques murmures derrière moi, mais je m'en fichais. Je devais sortir de là. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé « Il me manipule. Il veut que je le fasse par peur, par culpabilité. » Mais en même temps, une partie de moi l'aimait encore, voulait encore croire qu'il changerait d'avis, qu'il redeviendrait l'homme que j'avais connu, l'homme qui me faisait me sentir spécial. J'ai passé des semaines dans l'agonie. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Ma mère a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas, mais je mentais. Je disais que tout allait bien, que c'était juste de la fatigue. Comment aurais-je pu dire la vérité? Comment aurais-je pu dire « Je suis enceinte du prêtre de notre paroisse » J'ai essayé une fois de plus de parler à Daniel. J'ai attendu devant le presbytère jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il m'a vu, son visage s'est fermé. « Emma, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Daniel, s'il te plaît, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, » dit-il froidement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne nous voyait. « As-tu déjà résolu le problème ?»« Problème ?» Ma voix est sortie tremblante. « C'est comme ça que tu appelles notre enfant? Problème ?» Il a serré les dents. « Baisse la voix. Pourquoi? Tu as peur que quelqu'un découvre? Tu as peur de perdre ton poste? Emma, tu es irrationnelle. »« Irrationnelle ?» J'ai presque crié. « Je suis enceinte et tu me demandes d'avorter, toi qui prêches contre ça tous les dimanches. » Il m'a attrapé par le bras avec force. Pour la première fois, j'ai eu peur de lui. « Tu vas faire ce que je te dis, » murmura-t-il les dents serrées, « ou je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde que tu m'as séduit, que tu as essayé de me séduire, que tu es une femme désespérée qui a inventé cette grossesse pour me nuire. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tu ferais ça ?» Il m'a lâché, a ajusté sa soutane et a dit « Fais ton choix, Emma. » Puis il s'est retourné et est entré dans le presbytère, me fermant la porte au nez. Je suis resté là, immobile. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Les larmes coulaient en silence. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser. Tout ce que je ressentais était un vide immense. Les jours qui ont suivi, je suis entré dans une spirale de désespoir. J'ai fait des recherches sur l'avortement sur Internet. J'ai lu des témoignages de femmes qui étaient passées par là. Certaines disaient qu'elles ne regrettaient pas. D'autres disaient que la culpabilité les consumait encore aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait avoir ce bébé, voulait prouver à Daniel que j'étais forte, que je n'avais pas besoin de lui. Mais une autre partie avait peur. Peur du jugement. Peur de la solitude, peur d'élever un enfant seul, pendant que tout le monde me montrait du doigt comme la femme qui avait ruiné un prêtre. J'ai commencé à avoir des pensées sombres. Ce serait plus facile si je disparaissais simplement, pensais-je.
Ce serait mieux pour tout le monde. C'est à ce moment-là que ma meilleure amie, Sophie, a remarqué que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle est venue chez moi sans prévenir et a trouvé ma chambre en désordre, moi par terre, en train de pleurer. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, effrayée. Je ne pouvais plus cacher. Je me suis effondré. J'ai tout raconté. Chaque détail, chaque mensonge, chaque promesse brisée, chaque parole cruelle. Sophie était sous le choc. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Emma, tu n'es pas seule, je suis là, et nous allons résoudre ça ensemble. » Pour la première fois en plusieurs semaines, j'ai ressenti un petit soulagement. Quelqu'un savait, quelqu'un me croyait, quelqu'un était de mon côté. Mais le doute me rongeait encore. Qu'est-ce que je vais faire? Sophie a pris ma main et a dit « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, mais une chose que je peux te dire, ne fais rien à cause de lui. Fais ce qui est juste pour toi. » Ces paroles sont restées en écho dans ma tête. Fais ce qui est juste pour toi. Mais qu'est-ce qui était juste? Je ne savais plus rien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai posé ma main sur mon ventre encore plat, et j'ai murmuré « Je suis désolé pour tout ça. Je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Mais une chose était certaine, Daniel m'avait montré qui il était vraiment, et je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. L'homme que j'aimais n'existait pas, n'avait jamais existé. C'était juste une illusion. Un masque qu'il portait pour obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, j'étais seule, enceinte, perdue et effrayée. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. Une petite flamme de colère, d'indignation, de détermination. S'il pensait que j'allais simplement disparaître, il se trompait. J'allais me battre. Je ne savais pas comment encore, mais j'allais me battre. Parce que je n'étais plus la jeune fille naïve qui croyait chaque mot qu'il disait. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui avait été brisé, mais qui commençait à ramasser les morceaux, et ce n'était que le début. Sophie m'a convaincu de chercher de l'aide. « Tu as besoin de parler à quelqu'un qui comprend, » dit-elle. « Quelqu'un qui peut te guider. » Je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne pouvais pas en parler à ma famille. Je ne pouvais pas en parler à la communauté de l'Église. Tout le monde verrait Daniel comme la victime, et moi comme la séductrice, la pécheresse, la femme qui a détruit un homme de Dieu. Mais Sophie connaissait une psychologue dans une ville voisine, à environ 50 kilomètres de là. Elle a pris rendez-vous pour moi. J'y suis allé, caché, de peur que quelqu'un me reconnaisse. La psychologue, une femme nommée Dr Claire, m'a écouté avec patience. Elle ne m'a pas jugé, elle ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Et quand j'ai fini de tout raconter, elle a dit quelque chose qui m'a marqué à jamais. « Emma, ce que tu décris n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, c'est un abus de pouvoir. Il a utilisé ta vulnérabilité, ta foi, pour obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, il essaie de te culpabiliser pour le résultat. » Ces paroles ont été comme un coup de poing dans l'estomac, parce qu'au fond, je savais que c'était vrai. Mais l'entendre d'une autre personne rendait tout plus réel, plus douloureux. Mais j'ai aussi été coupable, j'ai dit, la voix étranglée. J'ai accepté, j'ai laissé faire. Non, dit-elle fermement. Il était dans une position d'autorité, de confiance. Il avait du pouvoir sur toi, Emma. Ce n'était pas une relation entre égaux, c'était un abus. Je suis sorti de cette consultation, l'esprit confus. Une partie de moi voulait croire cela. Une partie de moi le défendait encore, pensait encore que, d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Une petite graine de clarté a commencé à grandir. Pendant ce temps, la vie en ville continuait. Je devais encore sortir de chez moi, aller au marché, croiser des connaissances. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Un jour, à la pharmacie, j'ai rencontré Madame Margaret, l'une des fidèles les plus anciennes de la paroisse. Elle avait toujours été gentille avec moi. Mais ce jour-là, quand nos regards se sont croisés, elle a rapidement détourné les yeux et est sortie par la porte sans dire un mot. Mon cœur a coulé. Les jours suivants, j'ai remarqué que les gens m'évitaient. Les conversations s'interrompaient quand je m'approchais. Des regards de jugement me suivaient dans les rues, des chuchotements derrière moi. Je ne comprenais pas. Comment savait-il ? C'est alors que j'ai découvert. Daniel avait commencé à semer des graines.
Il n'avait pas dit directement que j'étais enceinte, mais il avait commencé à faire des commentaires subtils pendant les sermons, des commentaires sur les femmes qui tentent de séduire les hommes de Dieu, sur les fausses accusations, sur les gens qui inventent des histoires pour détruire des réputations. Il construisait un récit, et les gens y croyaient. Un matin, j'ai trouvé une lettre anonyme sous ma porte. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. Les mots écrits à la main disaient « Tu devrais avoir honte. Laisse notre prêtre tranquille. Personne ne croit tes mensonges. » Je me suis effondré par terre. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il pensait que je mentais. Il pensait que j'étais la méchante. Sophie était furieuse quand je lui ai raconté. « Emma, tu dois le dénoncer. Tu dois dire la vérité. » « Et qui va me croire ?» J'ai demandé, désespéré. « Il est le prêtre. Je ne suis que moi. » Mais la situation n'a fait qu'empirer. Le dimanche suivant, je suis allé à la messe une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté. Peut-être parce que je voulais encore croire qu'il y avait une justice, un espoir. Daniel est monté en chair comme toujours. Son visage était serein, calme, comme si rien ne s'était passé. Il a parlé du pardon, de la façon dont Dieu pardonne même aux pires pécheurs. Mais ensuite, il m'a regardé directement et a dit « Mais il y a ceux qui choisissent de vivre dans le péché, qui choisissent de mentir, manipuler et détruire. Et pour ces personnes, le seul salut est la confession sincère et le repentir véritable. » J'ai eu l'impression que tous les regards de l'Église étaient sur moi. Mon visage a brûlé. Mes mains ont tremblé. Je voulais crier. Je voulais me lever et dire la vérité à tout le monde. Mais ma voix était coincée dans ma gorge. Quand la messe s'est terminée, plusieurs personnes se sont approchées de Daniel pour le féliciter pour le sermon. Pendant ce temps, j'ai été ignoré, traité comme un fantôme. Je suis sorti de l'église en courant. Je ne supportais plus. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Tu n'as toujours pas résolu le problème. Tu attends quoi ? Tu veux que je le dise à ta mère ?» C'était lui. Je le savais. Tout mon corps a tremblé de colère et de peur. Il me menaçait. Il utilisait ma propre famille contre moi. J'ai bloqué le numéro. Mais le message avait déjà fait son effet. J'étais terrifié. Les jours suivants, j'ai commencé à avoir des crises de panique. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, j'ai perdu du poids. Ma mère a commencé à poser des questions. « Emma, tu es malade ? Tu dois aller chez le médecin. »« Je vais bien, maman. » Je mentais. « C'est juste de la fatigue. » Mais je n'allais pas bien, j'étais loin d'aller bien. Sophie insistait pour que je porte plainte. « Il ne peut pas te faire ça, Emma. C'est un crime, c'est un abus. Et qui va me croire ?» Je répétais. Il a déjà retourné toute la ville contre moi. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme plus âgée, nommée Hélène, est venue me voir. Elle a frappé à ma porte un après-midi et a demandé à parler. Je la connaissais vaguement. Elle fréquentait l'église, mais restait toujours discrète au fond. « Emma, » dit-elle en s'asseyant dans mon salon, « je sais ce qui se passe. Mon cœur s'est emballé. Comment tu... » « Parce que ça m'est déjà arrivé, » dit-elle, les yeux embués. J'étais sous le choc. « Il y a 15 ans, » continua-t-elle, « avant que le père Daniel n'arrive ici, il y avait un autre prêtre dans la paroisse, le père Thomas. Il m'a fait la même chose. Je n'arrivais pas à y croire. « Quoi ?» Il m'a séduite. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il allait quitter le sacerdoce pour moi. Et quand je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée. Il m'a fait pression pour avorter. Et quand j'ai refusé, il a répandu des mensonges sur moi. Il a dit que j'étais instable, que j'inventais des histoires. Des larmes coulaient sur son visage. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» j'ai demandé, la voix tremblante. « J'ai perdu le bébé, une fausse couche. Et il est resté dans la paroisse comme si rien ne s'était passé. J'ai quitté la ville, je suis parti, mais je suis revenu des années plus tard, après qu'il ait été muté. Et maintenant je vois la même histoire se répéter. » J'étais stupéfaite. Je n'étais pas seule, je n'étais pas la seule. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit à personne ?» j'ai demandé. « Parce que personne n'aurait cru, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Et à l'époque, je n'avais pas le courage. Mais maintenant je l'ai, et toi aussi tu dois l'avoir. » Cette rencontre a tout changé.
Pour la première fois, je ne me sentais plus seul. Il y avait quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui avait vécu la même chose. Hélène m'a dit, « Emma, tu dois décider ce que tu vas faire de cette grossesse, mais quelle que soit ta décision, elle doit être la tienne, pas la sienne. » Je savais qu'elle avait raison, mais la pression était immense. Les menaces, les regards, l'isolement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai posé ma main sur mon ventre à nouveau. J'étais à presque 3 mois. Bientôt, je ne pourrais plus cacher. Et alors, j'ai pris une décision. Je n'allais pas avorter. Pas parce qu'il le voulait. Pas parce que la ville me jugeait, mais parce que c'était mon choix. J'allais avoir ce bébé. Et j'allais dénoncer Daniel pour ce qu'il était vraiment. Je ne savais pas encore comment. Mais j'allais trouver un moyen. La décision était prise. Mais la mettre en pratique était une autre histoire. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de quelque chose de concret qui montre que Daniel mentait, qu'il n'était pas le saint que tout le monde pensait qu'il était. Sophie m'a aidé. Elle a suggéré que je garde tous les anciens messages qu'il m'avait envoyés avant de me bloquer. J'avais fait des captures d'écran de certains, pas beaucoup, mais assez pour montrer qu'il y avait quelque chose entre nous. « Moi, ça ne prouve pas que tu es enceinte de lui, dit Sophie, mais ça prouve que vous aviez une relation, qu'il a menti. » C'était un début. J'ai décidé de consulter un avocat, pas dans notre ville, mais dans une ville plus grande, à quelques kilomètres de distance. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les cas d'abus de pouvoir. Quand je suis entré dans son bureau, j'ai senti mon cœur s'emballer. L'avocat, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Laurent, m'a reçu avec sérieux. J'ai tout raconté, chaque détail. J'ai montré les messages, j'ai expliqué la grossesse. Il a écouté en silence. Et quand j'ai terminé, il a dit « Emma, vous avez un cas, mais je dois être honnête avec vous. Les affaires contre les membres du clergé sont extrêmement difficiles. L'Église a des ressources, elle a de l'influence, et souvent, les victimes finissent par être revictimisées par le processus. » Mon cœur a coulé. « Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer, » continua-t-il. « Cela signifie simplement que vous devez être prête pour une bataille longue et douloureuse. » Je savais qu'il avait raison, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas laisser Daniel gagner. Monsieur Laurent m'a expliqué les prochaines étapes. Je devrais faire un test ADN dès la naissance du bébé. Je devrais rassembler plus de preuves. Et je devrais être prête à affronter l'exposition publique. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai répondu avec plus de fermeté que je n'en ressentais. Quand je suis sorti du bureau, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de terreur. De l'espoir parce que je faisais enfin quelque chose. De la terreur parce que je savais ce qui allait arriver. Mais alors, tout a empiré. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était ma mère. Sa voix était tremblante, pleine de colère et de déception. « Le père Daniel est venu ici aujourd'hui. » Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu répandais des mensonges sur lui, que tu essayais de détruire sa réputation. Il a dit que tu avais besoin d'aide psychologique, que tu inventais des histoires. J'ai senti le monde tourner autour de moi. « Maman, ce n'est pas vrai. Il ment. » « Emma, pourquoi un prêtre mentirait-il? C'est un homme de Dieu. Maman, s'il te plaît, crois-moi. » Mais elle ne m'a pas cru. Ou n'a pas voulu me croire. L'appel s'est terminé avec elle disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour digérer. Je me suis effondré. Il avait réussi. Il avait retourné ma propre mère contre moi. Les jours suivants, la situation est devenue insupportable. Les gens ont commencé à m'aborder dans la rue, certains avec pitié, d'autres avec colère. « Tu devrais avoir honte », m'a dit une femme devant le marché. Inventer des choses comme ça sur un prêtre. J'ai essayé de me défendre, mais ma voix ne sortait pas. Sophie était furieuse. « Emma, tu dois aller voir les médias. Tu dois le dénoncer publiquement. » « Et si personne ne croit ?» j'ai demandé. « Au moins tu auras essayé. » Mais j'avais peur. Peur du jugement. Peur des conséquences. C'est alors qu'Hélène est venue me voir à nouveau. Elle avait une idée. « Emma, j'ai contacté quelques autres femmes. Des femmes qui ont aussi été victimes de prêtres dans d'autres paroisses. Elles sont prêtes à parler. Si nous nous unissons, nous aurons plus de force. » Cela m'a donné de l'espoir. Je n'étais pas seul. Il y en avait d'autres. Nous avons organisé une rencontre dans une salle réservée d'une bibliothèque d'une autre ville.
Nous étions 5 femmes au total, chacune avec une histoire de douleur, de manipulation, d'abus. L'une d'elles, une femme nommée Isabelle, n'avait que 17 ans quand elle a été séduite par un prêtre. Elle est tombée enceinte et il l'a forcée à avorter en payant la clinique clandestine. Une autre, nommée Marie, avait été menacée de mort quand elle avait essayé de dénoncer le prêtre qui avait abusé d'elle. Entendre ces histoires m'a fait prendre conscience de l'ampleur du problème. Ce n'était pas juste moi, ce n'était pas juste Daniel, c'était un schéma, un système qui protégeait les abuseurs et faisait taire les victimes. Nous avons décidé d'agir ensemble, nous irions voir la presse. Nous raconterions nos histoires. Et nous espérerions que quelqu'un nous écoute. Mais avant que nous puissions faire cela, Daniel a agi en premier. Il a fait une déclaration publique pendant la messe du dimanche. Il a dit qu'il était la cible d'une campagne diffamatoire de la part de femmes perturbées. Il a demandé des prières. Il a demandé le soutien de la communauté. Et la communauté a répondu. Des centaines de personnes ont signé une pétition en sa faveur. Des lettres de soutien arrivaient à la paroisse tous les jours. Il était dépeint comme la victime. J'étais dépeinte comme la méchante. La pression était insupportable. J'ai arrêté de sortir de chez moi. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Sophie m'apportait de la nourriture parce que je ne pouvais pas aller au marché sans être attaqué. Et puis, au milieu de tout cela, j'ai commencé à saigner. C'était un jeudi après-midi. J'étais allongé dans mon lit quand j'ai ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen. Et puis le sang. Sophie m'a emmené en urgence à l'hôpital de la ville voisine. J'étais terrifié. Je vais perdre le bébé, pensais-je. Je vais tout perdre. Les médecins m'ont examiné. Ils ont fait des échographies. Et après des heures d'angoisse, ils m'ont dit que le bébé allait bien. Mais j'avais besoin de repos absolu. Le stress mettait la grossesse en danger. Vous devez vous éloigner de toute situation de stress, a dit la médecin, ou vous pourriez perdre cet enfant. Mais comment pourrais-je m'éloigner? Le stress était ma vie maintenant. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une autre lettre anonyme sous ma porte. Cette fois, elle disait « Dieu va te punir, toi et cet enfant bâtard ». Je suis tombé par terre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Sophie m'a serré dans ses bras. « Emma, tu dois partir d'ici. Tu dois aller loin. » Au moins jusqu'à la naissance du bébé. Elle avait raison, je ne pouvais plus rester là. Pas comme ça. Mais l'idée de fuir me détruisait. Parce que cela signifiait que Daniel avait gagné, qu'il m'avait fait taire, qu'il m'avait détruite. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai regardé le plafond et j'ai murmuré « Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas ». Mais la vérité est que j'étais épuisé, brisé, sans force. Et Daniel le savait. Il savait qu'il était en train de gagner. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier message de lui, d'un autre numéro inconnu. « Tu as encore le temps de faire ce qui est juste, Emma, avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai bloqué le numéro, mais le message est resté gravé dans mon esprit. Il n'allait pas s'arrêter, il allait continuer à me faire pression, jusqu'à ce que je craque complètement. Mais quelque chose en moi refusait de craquer. Quelque chose de petit, une flamme faible. Mais encore vivante, et tant que cette flamme existerait, j'allais continuer à me battre, même si c'était seul, même si cela semblait impossible, parce que je n'étais pas juste Emma, j'étais la mère de cet enfant, et j'allais le protéger, peu importe le prix. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'hémorragie, j'étais à 4 mois de grossesse, mon ventre commençait à se voir, je ne pouvais plus le cacher avec des vêtements amples. Sophie m'a convaincu de rester chez elle pendant quelques jours. Je ne supportais plus d'être seul. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais en sueur avec des cauchemars où Daniel me poursuivait, où toute la ville me lapidait. Mais même chez Sophie, je n'avais pas la paix. Les messages anonymes continuaient. Maintenant, ils arrivaient sur mon email, sur mes réseaux sociaux. Des gens que je ne connaissais même pas m'insultaient, me traitaient de menteuse, de destructrice de famille. « Comment peux-tu faire ça à un homme de Dieu ?» disait un message. « Tu vas brûler en enfer », disait un autre. J'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté de lire, mais le mal était déjà fait. C'est Helen qui m'a donné l'idée. « Emma, il y a une journaliste d'investigation à Lyon, elle a fait un reportage sur les abus dans l'église il y a quelques années.
Peut-être qu'elle pourrait t'aider. J'ai hésité. Exposer tout publiquement était effrayant. Mais qu'avais-je de plus à perdre? Nous avons contacté la journaliste, une femme nommée Claire Dubois. Elle a accepté de nous rencontrer. Nous avons fixé rendez-vous dans un café discret, loin de ma ville. Claire était une femme d'une quarantaine d'années, avec un regard sérieux et déterminé. Elle m'a écouté pendant plus de 2 heures. Elle a posé des questions. Elle a demandé des preuves. J'ai montré les messages. J'ai montré les dossiers médicaux de la grossesse. J'ai tout raconté. Quand j'ai terminé, elle a dit « Emma, je te crois. Et je veux t'aider. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Cela va devenir public. Ta vie va être exposée et les gens vont t'attaquer encore plus avant de te croire. » Je sais, j'ai répondu. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas le laisser gagner. Claire a hoché la tête. Alors commençons. Les jours suivants, Claire a commencé à enquêter. Elle a parlé avec Hélène, avec les autres femmes qui avaient aussi été victimes. Elle a cherché des documents, des registres, tout ce qui pourrait prouver un schéma de comportement. Et c'est alors qu'elle a découvert quelque chose de choquant. Daniel n'était pas le premier prêtre de cette paroisse à être accusé d'abus. Il y avait des documents internes du diocèse montrant que d'autres prêtres avaient été transférés silencieusement après des dénonciations similaires. L'Église savait et avait couvert. « Emma », m'a dit Claire au téléphone, la voix sérieuse. « C'est plus grand que tu ne l'imagines. Ce n'est pas seulement à propos de Daniel, c'est à propos de tout un système. » Cela m'a donné de la force. Je ne luttais pas seulement pour moi, je luttais pour toutes les femmes qui avaient été réduites au silence avant moi. Mais Daniel a découvert ce que nous faisions, et il a agi. C'était un dimanche. Je n'étais pas allé à la messe depuis des semaines. Mais Sophie y était allée, et elle m'a raconté ce qui s'était passé. Daniel est monté en chair comme toujours, mais cette fois il n'a pas parlé de la Bible, il a parlé de moi. « Frères et sœurs », commença-t-il, la voix tremblante d'indignation. Il y a une femme dans cette communauté qui essaie de me détruire, qui répand d'horribles mensonges, qui invente des histoires pour salir ma réputation et la réputation de cette paroisse. Sophie m'a dit que l'Église était restée dans un silence absolu. Cette femme, continua-t-il, est enceinte. Et elle essaie de me blâmer pour cela, mais je jure, devant Dieu et vous tous, que je ne l'ai jamais touchée, que je n'ai jamais eu aucun type de relation inappropriée avec elle. Il a fait une pause dramatique, et maintenant, elle travaille avec des journalistes pour créer une campagne diffamatoire contre moi, contre l'Église, contre tout ce qui est sacré. Sophie a dit que plusieurs personnes ont commencé à pleurer. Certaines se sont levées et ont applaudi Daniel. D'autres ont crié des mots de soutien. « Nous sommes avec vous, Père. Nous ne les laisserons pas vous détruire. » Quand Sophie m'a raconté cela, j'ai eu l'impression d'avoir été poignardé. Il avait complètement retourné le récit. Maintenant, ce n'était plus lui contre moi, c'était l'Église entière contre moi. « Emma, » dit Sophie en tenant mes mains, « tu dois parler, maintenant. » Elle avait raison. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Claire a organisé une conférence de presse pour la semaine suivante. Ce serait dans la capitale, dans un lieu neutre. Moi, Hélène et les autres femmes raconterions nos histoires publiquement. J'étais terrifié, mais déterminé. Les jours qui ont précédé la conférence de presse ont été les pires de ma vie. J'ai reçu des menaces de mort, des gens disant qu'ils allaient me trouver, qu'ils allaient me faire du mal. Sophie a appelé la police. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuves concrètes. Ils ont seulement recommandé que je ne sorte pas seul. Ma mère m'a finalement appelé, mais pas pour me soutenir. « Emma, tu détruis notre famille. Les gens n'arrêtent pas de parler. Tu dois arrêter ça. Maman, je n'invente rien, je ne veux pas entendre. Tu as choisi ce chemin. Maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences toute seule. » Et elle a raccroché. Cela m'a brisé. Mais cela m'a aussi donné de la colère contre Daniel, de la colère contre l'Église, de la colère contre tous ceux qui ont choisi de protéger un abuseur au lieu de protéger les victimes. La nuit précédant la conférence de presse, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans le lit, regardant le plafond, la main sur mon ventre. « Je vais faire ça pour toi », j'ai murmuré au bébé, « pour que tu grandisses dans un monde
où les gens n'ont pas peur de dire la vérité. Le jour de la conférence de presse, Sophie m'a emmené jusqu'à la capitale. Hélène et les autres femmes étaient déjà là, toutes nerveuses, toutes effrayées, mais toutes déterminées. Claire nous a briefés. Vous allez vous asseoir ici, je vais faire une introduction, et ensuite, chacune de vous va raconter son histoire. Soyez honnête, soyez direct, et n'ayez pas peur. Quand nous sommes entrés dans la salle, il y avait des dizaines de journalistes, des caméras, des micros, des flashs de lumière. Mon cœur battait si fort que je pensais m'évanouir. Claire a commencé. Bonjour, je m'appelle Claire Dubois et je suis ici aujourd'hui pour exposer un schéma systématique d'abus au sein de l'Église catholique dans cette région. Avec moi se trouvent 5 femmes courageuses qui ont décidé de partager leurs histoires. Elle m'a regardé. C'était mon tour. Je me suis levé. Ma voix tremblait. Mais j'ai commencé. Je m'appelle Emma. Et le père Daniel m'a manipulée, m'a séduite, et quand je suis tombée enceinte, il m'a fait pression pour avorter. Pendant ce temps, il prêchait contre l'avortement en chair. Il a menti à toute la communauté. Il m'a isolée, il m'a menacée, et il a fait cela parce qu'il savait que personne ne me croirait. Les larmes coulaient sur mon visage, mais j'ai continué. Je ne suis pas ici pour détruire l'Église. Je suis ici parce que je ne peux plus rester silencieuse. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont passées par la même chose, et parce que nous avons besoin de justice. La salle est restée silencieuse, et puis les questions ont commencé. Avez-vous des preuves? Oui, j'ai des messages, j'ai des dossiers médicaux, et je vais faire un test ADN dès la naissance du bébé. Le père Daniel nie tout. Qu'avez-vous à dire? Je m'attendais à ce qu'il nie, parce que c'est ce que font les abuseurs. Ils mentent, ils manipulent. Et il compte sur le silence des victimes. Les autres femmes ont aussi parlé, chaque histoire plus douloureuse que l'autre. Quand la conférence de presse s'est terminée, j'étais épuisé. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de l'espoir, parce qu'enfin j'avais parlé et le monde avait écouté. La conférence de presse s'est propagée comme un incendie. En quelques heures, elle était dans tous les journaux télévisés. Mon visage était dans tous les journaux, mon histoire était sur tous les sites d'actualité, et avec cela est venue la haine. Mon téléphone n'arrêtait pas de recevoir des messages, des milliers, certains de soutien, la plupart de haine. Tu es une prostituée, tu vas aller en enfer. Comment oses-tu attaquer un homme de Dieu? J'ai arrêté de regarder. Sophie a pris mon téléphone et a désactivé les notifications. Ne lis pas ça, Emma. Ça n'en vaut pas la peine. Mais le mal était déjà fait. Mon nom était marqué à jamais. Le diocèse a publié un communiqué officiel le lendemain. Ils ont tout nié. Ils ont dit que les accusations étaient sans fondement et faisaient partie d'une campagne diffamatoire contre l'Église. Ils ont dit que le père Daniel était un homme intègre et dévoué, et qu'ils allaient défendre sa réputation avec toutes les ressources nécessaires. Claire était furieuse. Ils font exactement ce qu'ils font toujours, protéger l'abuseur et attaquer la victime. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. D'autres femmes ont commencé à se manifester, des femmes que je n'avais jamais vues, des femmes d'autres villes, d'autres paroisses, toutes avec des histoires similaires, toutes victimes de prêtres qui avaient abusé de leur pouvoir. En une semaine, Claire avait plus de 20 témoignages. « Emma », m'a-t-elle dit au téléphone, « cela devient une affaire nationale. Les médias font pression sur le diocèse. Et la pression fonctionne. » Mais la pression fonctionnait aussi contre moi. Ma maison a été vandalisée. Quelqu'un a jeté de la peinture rouge sur la porte. Ils ont écrit « menteuse » sur le mur. Ils ont cassé les fenêtres. La police a finalement agi. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter, mais je n'avais pas d'espoir. Je savais que les personnes qui avaient fait cela ne seraient jamais retrouvées. Sophie a insisté pour que je reste chez elle en permanence. « Ce n'est pas sûr que tu retournes là-bas. » J'ai accepté. Je n'avais pas le choix. Ma mère ne m'a plus parlé. Mon père non plus. J'étais complètement seul, sauf Sophie et Hélène. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. L'une des femmes les plus respectées de la paroisse, Madame Margaret, celle-là même qui m'avait évité des semaines auparavant, est venue chez Sophie. « Emma, dit-elle, les yeux embués, je dois te demander pardon.
J'étais sous le choc. Je ne t'ai pas cru. Je pensais que tu mentais. Mais après avoir vu la conférence de presse, après avoir entendu les autres femmes, j'ai réalisé que j'avais tort. Et je suis désolé. Des larmes ont coulé sur mon visage. Merci, c'est tout ce que j'ai pu dire. Elle a pris mes mains. Tu es très courageuse. Et je vais dire à tout le monde que j'avais tort. Je vais faire ce que je peux pour t'aider. Cela m'a donné des forces. Parce que cela signifiait que la vérité commençait à apparaître. Que les gens commençaient à voir. Mais Daniel n'est pas resté silencieux. Il a accordé une interview à une chaîne de télévision catholique. Il s'est assis avec des larmes aux yeux et a dit « Je suis une victime. J'ai consacré ma vie à servir Dieu et la communauté. Et maintenant, je suis détruit par des mensonges. Je pardonne à ces femmes, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. » Cela m'a mis en colère. Il se faisait passer pour la victime. Il manipulait le récit à nouveau. Mais Claire avait une carte dans sa manche. Elle avait obtenu l'accès aux dossiers internes du diocèse. Et il y avait des documents montrant que Daniel avait été transféré de sa paroisse précédente après une dénonciation de comportements inappropriés. L'Église savait. Il savait depuis le début. Et malgré cela, il l'avait placé dans une autre paroisse. Claire a publié les documents et la réaction a été explosive. La presse nationale a commencé à couvrir l'affaire. Des politiciens ont commencé à parler de la nécessité d'enquêtes indépendantes. La pression sur le diocèse est devenue insupportable. Et finalement, ils ont agi. Le diocèse a annoncé que le père Daniel serait temporairement écarté pendant qu'une enquête interne serait menée. J'aurais dû me sentir victorieuse, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue, parce que je savais que enquête interne signifiait que l'Église allait essayer de tout couvrir à nouveau. Mais Claire n'a pas abandonné. Emma, nous devons porter cela devant la justice civile. Nous ne pouvons pas laisser cela uniquement entre les mains de l'Église. Monsieur Laurent, mon avocat, a déposé une action en justice contre Daniel et contre le diocèse. Accusations d'abus de pouvoir, manipulation psychologique et dissimulation institutionnelle. La bataille juridique a commencé, et elle serait longue. Pendant ce temps, ma grossesse avançait. J'étais à 6 mois. Mon ventre était gros. Le bébé bougeait tout le temps, et chaque fois que je sentais ses mouvements, je me rappelais pourquoi je faisais tout cela. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour cet enfant, pour qu'il puisse grandir dans un monde où la vérité comptait. Mais le prix était élevé, trop élevé. Ma santé mentale était détruite. J'avais des cauchemars toutes les nuits, des crises de panique pendant la journée. La psychologue Dr Claire m'a dit que je souffrais de stress post-traumatique. Emma, tu as vécu un traumatisme immense, c'est normal de ressentir cela, mais tu dois prendre soin de toi, pour le bébé et pour toi. J'essayais, mais c'était difficile, très difficile. Et puis quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. Daniel est apparu devant la maison de Sophie. J'étais seul. Sophie était sortie acheter des provisions. J'ai entendu la sonnette. J'ai regardé par la fenêtre. Et mon sang s'est glacé. C'était lui. Mon instinct était de ne pas ouvrir. Mais une partie de moi voulait l'affronter, voulait entendre ce qu'il avait à dire. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité fermée. « Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Il avait l'air différent. Il ne portait pas la soutane. Il était en vêtements ordinaires. Il avait de profondes cernes. Il avait l'air fatigué, vaincu. « Emma, j'ai besoin de te parler. Tu n'as rien à me dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. Mais je suis resté sur le seuil, prêt à fermer à tout moment. Il a regardé mon ventre. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Je ne sais pas si c'était du remords, ou de la peur, ou peut-être juste du désespoir. « Emma, je suis désolé. » J'ai presque ri. « Désolé. Tu es désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé. J'avais peur. Peur de tout perdre. Et tu penses que ça justifie ?» Ma voix est sortie plus forte. « Tu m'as manipulé, tu m'as utilisé, tu m'as menacé, et maintenant tu viens ici dire que tu es désolé ?» Il a baissé la tête. « Je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je suis venu pour te dire que je vais avouer. Je vais tout avouer. » J'étais sous le choc. « Quoi ?
Je vais confesser au diocèse, à la justice. Je vais dire la vérité. Je ne savais pas si je devais le croire. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Il m'a regardé avec les yeux embués. Parce que je ne supporte plus de vivre avec ce mensonge. Parce que tu avais raison. Et j'avais tort. Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère, du soulagement, de la confusion, tout en même temps. Si tu es sérieux, j'ai dit d'une voix ferme, alors vas-y, va et dis la vérité, mais n'attends pas que je te pardonne. Il a hoché la tête. Je ne m'y attends pas, je voulais juste que tu saches. Et puis il s'est retourné et est parti. J'ai fermé la porte et me suis effondré par terre, en pleurant. Sophie est arrivée quelques minutes plus tard et m'a trouvé là. Emma, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout raconté. Et elle était sous le choc. Tu penses qu'il va vraiment avouer? Je ne sais pas, j'ai répondu. Mais s'il ne le fait pas, nous continuons. Et nous avons continué. Parce que cette lutte n'était plus seulement la mienne. C'était celle de toutes les femmes qui avaient été réduites au silence. Et nous n'allions pas abandonner. 3 jours après la visite de Daniel chez Sophie, il a fait ce qu'il avait promis. Il a fixé une réunion avec l'évêque du diocèse et a tout confessé. La confession n'a pas été publique, du moins pas immédiatement. Mais Claire Dubois, la journaliste, avait des sources à l'intérieur du diocèse et elle a su chaque détail. Daniel a admis la relation avec Emma. Il a admis qu'il savait qu'elle était enceinte. Il a admis qu'il l'avait poussée à avorter. Et, plus important encore, il a admis que ce n'était pas la première fois. Il y avait d'autres femmes, dans d'autres paroisses, des femmes qu'il avait manipulées, utilisées et jetées. L'Église savait, elle avait toujours su, et elle avait toujours couvert, en le transférant d'une paroisse à l'autre, comme si le problème disparaissait simplement en changeant de ville. Claire a publié l'histoire complète, avec des documents, avec des témoignages, avec des preuves irréfutables. La réaction a été immédiate et explosive. Le diocèse a tenté de limiter les dégâts. Ils ont émis un communiqué disant qu'ils étaient profondément choqués et qu'ils prendraient des mesures sévères. Mais il était déjà trop tard. La confiance était brisée. Des manifestations ont commencé à surgir devant les églises, pas contre la foi, mais contre l'institution qui protégeait les abuseurs. Les fidèles brandissaient des pancartes. « Justice pour les victimes, plus de silence, l'Église doit changer ». La pression est devenue insupportable. Et finalement, le diocèse a vraiment agi. Le père Daniel a été officiellement écarté de toutes les fonctions sacerdotales. Pas temporairement, définitivement. Il a été laïcisé, expulsé du clergé. Et, plus important encore, il a été livré à la justice civile. Le parquet a ouvert une enquête criminelle, pas seulement contre Daniel, mais contre les membres du diocèse qui avaient couvert ces crimes. L'accusation incluait l'abus de pouvoir, la manipulation psychologique, le harcèlement et la complicité institutionnelle. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Emma avait déjà accouché. Une fille, petite, délicate, parfaite. Elle l'a appelée Lily, un nom qui représentait l'espoir, un nouveau départ. Le test ADN a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Daniel était le père. La preuve définitive était là, documentée, indéniable. Le jour du procès, Emma est entrée dans le tribunal la tête haute. Sophie était à ses côtés, Hélène aussi, et des dizaines d'autres femmes qui avaient décidé de la soutenir. Daniel était là, assis à côté de ses avocats. Il ne portait pas de soutane. Il n'avait plus la posture confiante d'avant. Il semblait plus petit, brisé, vaincu. Quand les yeux d'Emma ont croisé les siens, elle n'a pas ressenti de colère, ni de haine, juste une profonde tristesse, une tristesse pour ce qu'il avait détruit, pour les vies qu'il avait ruinées, pour la confiance qu'il avait trahie. Le procès a duré 3 semaines, des témoins ont été entendus, des preuves ont été présentées. Une par une, les femmes qui l'avaient abusé sont montées à la barre et ont raconté leurs histoires. La procureure, une femme ferme et déterminée nommée Dr Simone, n'a donné aucun répit. Elle a démoli chaque argument de la défense. Elle a montré le schéma de comportement. Elle a montré la manipulation systématique. Elle a montré comment l'Église avait été complice. Quand est venu le tour d'Emma de témoigner, elle a respiré profondément.
Elle a regardé sa fille, qui était dans les bras de Sophie dans le public. Et elle a parlé. Elle a tout raconté. Depuis le premier jour où il l'avait manipulée, jusqu'au moment où il l'avait menacée. Sa voix n'a pas tremblé. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit la vérité. Quand elle a terminé, le silence dans le tribunal était absolu. La défense a tenté d'argumenter que Daniel était repentant, qu'il avait commis des erreurs, mais qu'il méritait une seconde chance, qu'il souffrait psychologiquement. Mais la procureure a répondu par une question simple. Et les victimes, ont-elles eu une seconde chance quand elles ont été manipulées, menacées et détruites? Il n'y a pas eu de réponse. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Et quand ils sont revenus, le verdict était clair, coupable, sur toutes les accusations. Daniel a été condamné à 8 ans de prison. En outre, il a été obligé de payer des indemnisations à chacune des victimes. Et le diocèse a été obligé de payer une amende de plusieurs millions et de mettre en œuvre des mesures rigoureuses de transparence et de protection des victimes. Quand la sentence a été lue, Emma a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, du soulagement. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas une victoire, c'était juste du soulagement. Qu'enfin, il y avait justice. Daniel a été emmené menottes au poignet. Il a regardé Emma une dernière fois avant de quitter la salle. Ses yeux étaient rouges, mais elle n'a pas eu pitié. Elle s'est simplement retournée et est sortie. À l'extérieur du tribunal, des dizaines de journalistes attendaient. Des caméras, des micros, des questions. Claire était là aussi. Elle a serré Emma fort dans ses bras. « Tu as réussi. Tu as vraiment réussi. » Emma a fait une brève déclaration. « Je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait avec l'aide de femmes courageuses qui ont refusé de rester silencieuses. Je l'ai fait pour ma fille et pour toutes les femmes qui ont encore peur de parler. Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle est à nous toutes. » Les applaudissements ont résonné et pour la première fois depuis longtemps, Emma a souri. Dans les mois qui ont suivi, des changements ont commencé à se produire. Le diocèse a mis en place un canal indépendant de dénonciation. Des formations sur l'abus de pouvoir sont devenues obligatoires et plusieurs paroisses ont commencé à réviser leur processus interne. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas rapide, mais c'était un début. Emma est retournée dans sa ville natale, mais cette fois, c'était différent. Les gens qui l'avaient attaquée s'excusaient maintenant, certains avec sincérité, d'autres avec honte. Madame Margaret a organisé une rencontre dans la communauté paroissiale. Elle a demandé la parole et a dit « Je me suis trompée, nous nous sommes trompés, et nous devons apprendre de cela. Nous devons croire les victimes. Nous devons protéger les vulnérables, et nous devons arrêter de placer les dirigeants religieux sur des piédestaux intouchables. » Beaucoup ont été d'accord, certains résistaient encore, mais la graine du changement avait été plantée. Emma a commencé à travailler avec Claire dans une organisation de soutien aux victimes d'abus religieux. Elles ont créé un réseau de soutien avec des psychologues, des avocats et des assistants sociaux. Des centaines de femmes ont demandé de l'aide, et chacune d'elles a été écoutée, crue, soutenue. La mère d'Emma l'a finalement contactée. C'était des mois plus tard. Elle a frappé à la porte de la maison de Sophie, où Emma vivait encore. Quand Emma a ouvert la porte, sa mère s'est effondrée en larmes. « Emma, je suis tellement désolée. J'aurais dû te croire, j'aurais dû te protéger. J'ai été une mauvaise mère. » Emma a serré sa mère dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, elle a senti que la famille commençait à guérir. « Je comprends, maman. Je te pardonne. La relation n'est pas revenue à ce qu'elle était. Peut-être ne reviendrait-elle jamais. Mais c'était un début. Emma a élevé sa fille avec amour, force et détermination. Lily a grandi en connaissant la vérité, en sachant que sa mère s'était battue, en sachant que la justice, bien que lente, était possible. Et chaque fois que Lily demandait au sujet de son père, Emma répondait honnêtement « Il a commis des erreurs terribles, mais tu n'es pas une erreur. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » 5 ans s'étaient écoulés depuis le procès. Emma avait 30 ans maintenant. Lily avait 5 ans. Une enfant vibrante, curieuse, pleine de vie. Emma n'avait jamais imaginé que son histoire aurait l'impact qu'elle a eu.
Mais elle l'a eu, et de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. L'organisation qu'elle a fondée avec Claire a connu une croissance exponentielle. Ce qui avait commencé comme un petit réseau de soutien s'est transformé en un mouvement national. Ils avaient des bureaux dans 6 villes, des psychologues spécialisés, des avocats dévoués et des centaines de bénévoles. Plus de 1000 femmes ont demandé de l'aide au cours des 3 premières années. Certaines étaient des victimes récentes. D'autres portèrent des secrets depuis des décennies. Toutes ont été écoutées, toutes ont été crues, et beaucoup ont finalement trouvé justice. Emma est devenue une voix importante dans la lutte contre l'abus institutionnel. Elle donnait des conférences, participait à des panels, parlait avec des législateurs de la nécessité de lois plus strictes. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait une activiste, mais la vie l'avait menée sur ce chemin, et elle l'a embrassé. Mais tout n'a pas été facile, loin de là. Les cicatrices du traumatisme étaient toujours là. Emma avait encore des cauchemars occasionnels. Elle ressentait encore de l'anxiété dans certaines situations. La thérapie était devenue une partie permanente de sa vie. Et elle n'en avait pas honte. Elle savait que guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait apprendre à vivre avec les cicatrices. Sophie est restée sa meilleure amie, sa sœur d'âme. Elle était là dans tous les moments importants. Au premier anniversaire de Lily, à la remise de diplôme d'Emma en psychologie, qu'elle a terminé des années plus tard, dans les nuits difficiles où le poids de tout semblait trop lourd. Hélène est également restée proche. Elle est devenue comme une grand-mère pour Lily. Et ensemble, Emma et Hélène ont créé un programme de mentorat, connectant les victimes plus anciennes avec les plus récentes, prouvant que la guérison était possible, que la vie continuait, qu'il y avait de l'espoir. La relation d'Emma avec sa mère s'est améliorée, mais n'est jamais revenue à ce qu'elle était. Il y avait une distance, une prudence. Sa mère essayait, elle essayait vraiment. Mais Emma savait que la confiance brisée ne se réparait pas complètement. Et c'était normal, elle avait fait la paix avec cela. Quant à Daniel, il purgeait sa peine dans une prison à quelques heures de distance. Emma ne lui a jamais rendu visite, n'a jamais voulu. Elle a entendu dire qu'il participait à des programmes de réhabilitation, qu'il travaillait à la bibliothèque de la prison, qu'il avait écrit une lettre d'excuse formelle à chacune de ses victimes. Emma n'a jamais ouvert la lettre qu'il lui a envoyée. Elle l'a simplement rangée dans un tiroir sans la lire. Peut-être qu'un jour elle l'ouvrirait, peut-être pas. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas besoin de son repentir pour avancer. Elle avait déjà avancé. L'Église a continué à changer. Lentement, mais elle changeait. De nouveaux protocoles ont été mis en place. Des canaux indépendants de dénonciation ont été créés dans plusieurs diocèses. Des formations obligatoires sur l'abus de pouvoir sont devenues la norme. Mais il y avait encore de la résistance. Il y avait encore des paroisses qui ignoraient les règles. Il y avait encore des dirigeants qui protégèrent les abuseurs. Et c'est pourquoi le travail d'Emma et de tant d'autres était si important. Parce que la lutte n'était pas terminée. Elle ne serait jamais complètement terminée. Mais chaque victoire comptait. Emma a commencé à écrire un livre racontant son histoire. Pas pour revivre la douleur, mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles n'étaient pas seules, que leur voix comptait, que la justice, bien que difficile, était possible. Le livre a été publié 3 ans après le procès. Il est devenu un best-seller, pas parce qu'il était sensationnaliste, mais parce qu'il était honnête, brut, réel. Des femmes de tout le pays ont écrit à Emma, certaines la remerciant de donner une voix à ce qu'elles avaient ressenti. D'autres partageant leurs propres histoires, certaines disant simplement « Merci de te battre ». Emma répondait à chaque message, chaque email, parce qu'elle se souvenait de ce que c'était de se sentir seule, et elle ne voulait jamais qu'une autre femme se sente ainsi. Lily a grandi en connaissant l'histoire de sa mère. Emma ne l'a jamais cachée. Elle l'a raconté de manière appropriée à son âge, ce qui s'était passé. Et Lily, avec la sagesse innocente d'un enfant, a dit « Maman, tu es une héroïne. » Emma a souri. « Non, mon amour, je suis juste une femme qui a refusé de rester silencieuse. » Mais pour beaucoup de gens, elle était une héroïne, un symbole de résistance, de courage, de vérité. Lors d'un événement marquant les 5 ans de l'organisation, Emma est montée sur scène pour parler. La salle était pleine.
des centaines de personnes, des victimes, des sympathisants, des activistes. Elle a regardé le public et a commencé « Il y a 5 ans, j'étais au point le plus bas de ma vie. J'étais enceinte, seule, terrifiée. J'étais attaquée de tous les côtés. Et il y avait des moments où je pensais abandonner, simplement disparaître. » Une pause. Mais je n'ai pas abandonné, parce qu'il y avait des gens qui ont cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Parce qu'il y avait des femmes courageuses qui ont parlé avant moi et ont ouvert la voie. Et parce que je savais que si je restais silencieuse, d'autres femmes souffriraient ce que j'ai souffert. Elle a regardé Lily, qui était au premier rang avec Sophie. Cette lutte n'a pas été facile, elle n'est pas facile, et elle ne le sera jamais, mais elle est nécessaire, parce que tant qu'il y aura des personnes en position de pouvoir, qui abusent de ce pouvoir, nous devons être là, vigilantes, courageuses, unies. Des applaudissements ont résonné dans la salle, et pour toutes les femmes qui ont encore peur de parler, je veux dire, je vous crois, nous vous croyons, et quand vous serez prêtes, nous serons là. Des larmes ont coulé sur le visage de nombreuses personnes dans le public, et Emma a senti, une fois de plus, que tout en avait valu la peine. Après l'événement, une jeune femme s'est approchée. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle tremblait, nerveuse. « Emma, je voulais te remercier. Ton histoire m'a donné le courage de dénoncer le prêtre de ma paroisse. J'ai porté plainte la semaine dernière. » Emma a serré la jeune femme fort dans ses bras. « Tu es très courageuse. Et nous allons te soutenir. Tu n'es pas seule. » Ces moments étaient ceux qui rappelaient à Emma pourquoi elle continuait, pourquoi elle parlait, pourquoi elle se battait. Cette nuit-là, à la maison, après avoir couché Lily, Emma est restée seule sur la véranda. Elle a regardé le ciel étoilé, et pour la première fois depuis des années, elle a ressenti une paix profonde. Elle avait survécu. Pas seulement survécu, elle avait prospéré, elle avait transformé sa douleur en but, sa tragédie en force, son histoire en espoir pour les autres. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui croyait aveuglément en un homme simplement parce qu'il portait une soutane. Elle était une femme, une mère, une combattante. Et son histoire n'était pas une histoire de victimisation, c'était une histoire de dépassement, parce qu'à la fin, Daniel n'avait pas gagné. L'Église qui avait essayé de la faire taire n'avait pas gagné. Le système qui protégeait les abuseurs n'avait pas gagné. Elle avait gagné. Toutes les femmes qui s'étaient levées avaient gagné. Et cette victoire n'était pas seulement la leur, c'était celle de toutes les femmes qui viendraient après, qui sauraient que leur voix comptait, que la vérité l'emportait, que la justice, bien que lente, était possible. Emma est rentrée dans la maison. Elle s'est allongée à côté de sa fille, a embrassé son front et a murmuré « Tu vas grandir dans un monde meilleur, je te le promets ». Et elle a tenu cette promesse tous les jours, avec chaque histoire qu'elle partageait, avec chaque femme qu'elle aidait, avec chaque système qu'elle défiait, parce que le mariage interdit d'Emma et Daniel n'était pas seulement une histoire d'abus, c'était une histoire de résistance, de courage, de transformation. Et l'héritage qu'Emma a laissé n'était pas de douleur, c'était d'espoir. Ceci est l'histoire d'Emma et de toutes les femmes qui ont refusé de rester silencieuses.